Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de la part de notre Dieu. Mais je voudrais vous dire une chose. Selon les déclarations du Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand enseignant du surnaturel, il y a des choses, il y a des paroles qui demeurent encore incomprises jusqu'à aujourd'hui, ou encore un mythe. Nous avons dit, lorsque nous parlons du surnaturel, notre base, notre déclaration initiale, c'est-à-dire la Bible dit, rien ne vous sera impossible. Bon, lorsqu'on considère cette déclaration, nous la trouvons un peu exagérée. Bon, moi, je pense que ce n'est pas la déclaration qui est compliquée ou exagérée, c'est plutôt nous n'arrivons pas à la dimension de vivre ces choses là-bas. Parce que Jésus ne peut pas mentir. On dit tout est possible à celui qui croit, or rien ne vous sera impossible. Mais alors, la vie que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui nous semblent impossibles. C'est ainsi que ce matin, j'ai un message, le message le plus compliqué, je peux dire, le plus difficile, mais qui n'est pas impossible. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Dans la Bible, il y a des choses, lorsque vous lisez, vous sentez que la tête refuse. Ça, c'est donné aux géants, c'est donné aux prophètes majeurs qui ont la grâce de pénétrer ces choses. Celui qui n'a pas la capacité va s'arrêter. Il va dire non, je ne sais pas comment expliquer ça, ça me dépasse. Or, c'est en pénétrant de grandes choses qu'on arrive à de grandes réalisations. Vous savez, je parlais de grands mystères qui sont dans la Bible. Je vous ai dit le mystère du regard, que je ne veux pas exploiter aujourd'hui. Je dis dans le mystère du regard, il y a des choses telles que vous devez maîtriser votre personne, vous-même là-bas. Vous devez maîtriser vos émotions propres pour maîtriser autre chose. Si vous êtes incapable de vous maîtriser, comment vous allez maîtriser le monde? Ça va arriver comment? À partir d'abord de votre regard. Qu'est-ce que vous regardez? C'est un mystère. L'homme est lié sur ce qu'il regarde, ce qui entre dans sa tête. C'est pas pour rien que je vous avais dit de dessiner. C'est un enseignement très profond. Et je vous ai dit que vous allez voir au fil du temps les hommes de Dieu ou de grands serviteurs de Dieu, certains d'entre eux, qui n'avaient pas contrôlé leur regard. Ils ont fini par des désastres, des catastrophes. C'est comme David, il n'avait pas contrôlé son regard. Il a vu une femme d'autrui qui s'est lavée, vous connaissez la suite des problèmes. C'est comme la femme de Job, de Lot. On lui a dit ne regarde pas derrière toi. Elle a regardé, vous connaissez ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Votre regard là doit être canalisé. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui entre dans votre tête? Quel film vous regardez? Quelle histoire qui vous intéresse? Les enfants du surnaturel qui veulent aller au top doivent contrôler leur regard. Il faut avoir un choix dans ce que vous regardez. Il y a d'autres choses, vous voyez, vous passez. Il ne faut pas regarder deux fois. Ça ne sert à rien. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons continuer à enseigner le regard dans la deuxième dimension. La deuxième dimension sera, vous devez choisir, vous devez contrôler, vous devez accepter, vous êtes maître de vous-même. Vous devez regarder ce que vous voulez regarder. Qu'on ne vous impose pas. Ça, ça. Je parlais du mystère du nom que vous connaissez très bien. J'ai dit les noms ont l'impact sur la personne. C'est ainsi que Dieu, lorsqu'il appelait des gens, il appelait des serviteurs, la première chose, il changeait les noms. Parce que les noms, ce n'est pas seulement les noms qu'on vous a donnés, que vous avez retenus sur votre bulletin, sur votre diplôme, ou je ne sais pas comment. Non, il y a aussi les noms que les gens vous ont collés. Peut-être que vous ne connaissez même pas. En passant, on dit, ah, celui-là, c'est un foutron. Il est de la famille pauvre. Il est comme ça. Il y a des noms qu'on nous colle comme ça. Donc vous devez avoir les noms de votre choix vous-même. N'acceptez pas n'importe quel nom. C'est ainsi que Dieu changeait des noms. Il avait changé les noms de Sarah. Il avait changé les noms
Jacob, il a dit, toi tu deviens Israël. Il changeait tous les noms qui créaient problème, Dieu les effaçait. Je ne sais pas les noms qu'on t'appelle, je ne sais pas. Mais ce mieux de ne pas contrôler ces noms, mais surtout d'avoir son propre nom. Que quelqu'un ne connaît pas. Ce matin, je vais parler du mystère du temps. C'est le plus grand mystère de la Bible. C'est le tout, donc je ne peux pas dire le tout grand parce que certainement, il cadre avec la tribu de Dieu. Vous allez voir dans le mystère du temps, la plupart des miracles, la plupart de grandes prières que nous sommes en train de faire, qui ne réussissent pas, c'est parce qu'on n'a pas maîtrisé ça. On n'a pas maîtrisé le temps. Vous pouvez avoir raison parce que vous êtes créé dans le temps. Mais le temps lui-même, il est comment? Si vous lisez bien la Bible, vous allez trouver que les dictionnaires ordinaires français, tout ça, là on nous parle du temps et on définit le temps sans tenir compte des synonymes. Par exemple, l'âge, les jours, la nuit, le mois, l'année, et sans tenir même peut-être compte des expressions, comme le temps est accompli, le temps est arrivé, tu n'es pas venu, tu n'as pas respecté le temps. Ce sont des expressions. Mais sans tenir compte de tout cela, le dictionnaire français, par exemple Larousse, définit le temps comme étant le moment qui est cadré dans l'histoire d'une manière indéfinie. C'est comme ça que généralement les dictionnaires définissent ça. Mais les écrivains sacrés, le langage biblique fait une grande différence entre le temps. Je vous ai dit que le dictionnaire dit le temps égale le moment dans lequel l'histoire se classe, mais c'est un moment qui n'est pas très défini. C'est comme ça que le dictionnaire définit. Mais maintenant, chez nous, dans le terme biblique, on fait la différence entre le temps qu'on appelle chrono, le moment qu'on appelle kairos. Alors, on fait, la Bible, elle fait cette différence entre le temps, chrono, et le moment qui s'inscrit dans le temps, qu'on appelle kairos. Et la Bible va encore plus loin à faire la plus grande différence entre le temps, le moment et l'éternité. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Dans l'éternité, on voit le temps, mais qui n'a ni commencement ni fin. Alors maintenant, si vous voulez vivre le miracle, vous devez maîtriser ces trois choses-là. Parce que le Dieu que nous adorons, quand on parle de l'éternité, Dieu, il est défini lui-même comme ayant l'attribut d'être éternel. On dit il est l'éternel. Vous pouvez lire Psaume 90, verset 2. Couplet 2, s'il vous plaît. Psaume 90, le verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Là, on nous dit avant que les montagnes fussent nées. C'est-à-dire avant la création, les temps existaient. L'éternité. Est-ce que vous me suivez très bien là-bas? Si vous n'avez pas bien compris, prenez toujours Psaume 10, 16. Psaume 10, 16, nous lisons la parole de Dieu. Oui. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. L'Éternel, il est roi à toujours et à perpétuité. Continue. Les nations sont exterminées de son pays. Voilà, la première phrase, ça nous explique quand même quelque chose. Je donne encore un troisième verset pour boucler avec cette partie de l'Éternel. Ça fait partie de ses attributs. Il est éternel. Je vous avais dit que pour qu'il commence à faire de grandes choses avec Moïse, il a dit à Moïse, tes parents, tes ancêtres m'ont connu comme Dieu Tout-Puissant. Mais comme il voulait faire des miracles, les miracles, 90% des miracles sont basés dans le facteur temps. L'éternité. Alors il dit à Moïse, écoute, à toi je me révèle comme étant éternel.
Il ne pouvait pas entrer dans le miracle sans préciser l'éternité. Et toi non plus, tu ne peux pas vivre de grandes choses si tu ne comprends pas ce que je t'ai dit. Mais je vous ai dit que dans cette église, il n'y aura jamais de raté. Amen. Si vous êtes venu malade, vous êtes condamné à être guéri. Amen. Si vous cherchez l'argent, vous êtes condamné à avoir l'argent. Mais pour y arriver, pourquoi il y a de ratés? Il y a de ratés parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les soubassements, les conditions même d'avoir les bénédictions. Ici, Dieu, quand il veut utiliser quelqu'un, il le prépare. Il a préparé Moïse, que tu comprennes que je suis l'Éternel. Parce que tout ce que tu vivras, tout cela sera lié à ces noms-là, au facteur temps. Quelqu'un peut dire Amen. Alors maintenant, vous avez dit, je vous ai donné le verset d'autres. Prenez même 93. Psaume 93, le verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Ton trône est établi dès les temps anciens. Ton trône, toi Dieu, il est établi dès le temps ancien. Les temps anciens commencent par où? Tu existes de toute éternité. Tu existes de toute infini. On ne sait pas ça a commencé quand. C'est seulement Dieu qui vit dans l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Tout ce que Dieu peut faire, ça doit commencer par l'éternité. C'est un attribut. Pour les théologiens, comme je vous avais dit, qui enseignent la théologie naturelle, ils disent que l'éternité, c'est un attribut absolu de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre cet attribut-là. Ça appartient seulement à qui? À Dieu. Mais dans cette théologie, nous sommes en train de corriger avec le surnaturel, parce qu'il y a des gens qui oublient que Dieu, en créant l'homme, il lui dit, nous te créons à notre image. À partir de ça, créé à l'image de Dieu, il y a dû avoir des attributs qui appartiennent et à Dieu et à l'homme, pour qu'il soit créé à l'image de qui? De Dieu. On ne refuse pas. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais si nous voulons pénétrer cela, comment il va dire je t'ai créé à mon image? Il y a des attributs, même si c'est en miniature, mais qui appartiennent à Dieu, qui doivent appartenir aussi à l'homme, pour qu'il soit appelé Dieu. C'est là où il y a des problèmes, maintenant on ne comprend pas, on n'accepte pas que non, l'homme n'est pas Dieu, non. C'est parce que vous ne voulez pas seulement lire bien la Bible. Et peut-être, oui, vous pouvez lire bien, mais vous n'avez pas les mandats. Vous n'avez pas la révélation. Donc vous ne pouvez pas, la bouteille ne peut donner que ce qu'elle contient. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, je vais y arriver. Je laisse ça entre parenthèses. Alors nous disons que à cause de ça, comme Dieu est éternel, il y a eu le commencement, la création qui a commencé dans le temps. Parce qu'avec la création, c'est quelque chose qui commence. N'est-ce pas? Alors la création, dans la création, si nous voulons considérer la création, d'abord Dieu lui-même, si nous voulons le considérer, nous allons dire que Dieu, pour le temps, le facteur temps chez Dieu n'existe pas. Il n'y a ni le passé, ni le présent, ni le futur. Quand il veut agir prophétiquement, il appelle parfois un passé prophétique. Créé. Un fils nous est né pendant que la chose n'est pas encore arrivée. Dieu n'est pas déjà quelqu'un qui est né. Ça, il faut le comprendre. C'est comme ça qu'il peut te dire que tu es déjà béni pendant que tu dors encore sur un carton. Ce n'est pas un problème. Toi, il faut seulement dire que je suis déjà béni. C'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est pas pour rien qu'on dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Alors vous voulez vivre le miracle. L'opérateur de miracle, le consommateur de notre foi, c'est Dieu. Il faut voir comment lui aussi réfléchit. Comment lui voit les choses. Il ne les voit pas comme nous. Quelqu'un peut dire Amen. Mais considérant maintenant l'homme, nous disons ceci. Pour l'homme,
Le temps peut se classer dans, on peut dire, il y a l'éternité avant la création. Avant que la création ne commence, Dieu était toujours éternel. Il vivait toujours. Alors, la Bible nous parle de ça. Je vais donner un verset. Il y a aussi le temps présent qu'on appelle le siècle présent. Il y a aussi le siècle à venir. Bon, là, dans le cours d'eschatologie, vous allez comprendre. Parce que dans le siècle à venir, le siècle présent, nous les prenons à partir de la création jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me suivez? Et or, le retour de Jésus, selon les enseignants de l'eschatologie, on nous dit qu'il y a la première venue qui viendra pendant qu'on est en train de vivre. Ça, nous allons vous enseigner ça après. Et il y a aussi la deuxième venue. Après le retour de Jésus, ces temps-là consommés, il y a ce qu'on appelle le siècle à venir. Donc il y a 3 temps. L'éternité avant la création, les temps présents, là où nous sommes, là où il y a des problèmes. Mais si vous voulez vivre le miracle, vous ne pouvez pas vivre sur le temps présent dans votre tête. Parce que le temps présent est condamné par des lois de la nature. Et pourtant, le surnaturel n'obéit jamais aux lois de la nature. Alors maintenant, le siècle à venir, ça nous allons voir parce que ça ne concerne pas. Je voudrais vous donner quelques versets dans ce sens, on évolue. L'éternité antérieure, c'est-à-dire l'éternité avant la création. Vous pouvez me lire, ça c'est Paul, je vous ai dit que c'est le plus grand enseignant du surnaturel. C'est celui qui comprenait ces choses. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Aujourd'hui c'est un cours, souffrez que ça soit ainsi. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Oui. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Que Dieu avant le siècle. Dieu avant l'éternité antérieure, avant le siècle, avant qu'on commence à compter les jours. C'est une éternité antérieure. Oui, continue. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Oui. Continue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Oui. Car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vraiment. Mais comme il est écrit. C'est comme ça qu'il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il y a des choses que l'œil n'a jamais vues. Que l'oreille n'a point entendues. Que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Que les gens ne peuvent même pas, ça n'a jamais monté dans leur cœur. Mais vous avez la grâce de comprendre le surnaturel. On nous dit ça, c'est une éternité antérieure, cachée mystérieusement, que les gens n'ont même pas eu le temps de comprendre. On a fait la théologie. Il y a eu des docteurs en théologie. Il y a eu des savants. Il y a eu des penseurs. Mais ils n'ont pas eu le temps de découvrir ce que je vous enseigne maintenant. Je vous dis la vérité. L'éternité. L'homme, si quelqu'un, Dieu s'il appelle quelqu'un, il lui donne aussi des limites. Je ne sais pas si vous le savez. Il ne peut pas lui donner tout. Tous ces gens qui ont étudié, qui ont enseigné, ils ont eu le temps de leur révélation. Et même ces choses, si Dieu aurait donné ça à une autre génération, au temps ancien, peut-être ils ne comprendraient pas. Chaque chose a son temps. Ils allaient s'embrouiller seulement. Mais maintenant, il a fallu qu'on prépare, que le Saint-Esprit vienne pour ouvrir l'intelligence. Je vous dis qu'il y a l'éternité antérieure. Avant que le temps ne commence à être compté, premier siècle, une année, 2 jours, 3 jours, mais il y avait un temps que Dieu vivait. Ce temps-là s'appelle éternité antérieure au temps. Maintenant, il y a le siècle présent.
là où nous sommes. Éphésiens chapitre 1, verset 21. Éphésiens chapitre 1, le verset 21, nous lisons la parole de Dieu. Au-dessus de toute domination, Au-dessus de toute domination, de toute autorité, oui, de toute puissance, oui, de toute dignité oui, et de tout nom qui peut se nommer, de tout nom qui peut se nommer quand? non seulement dans le siècle présent, Pas seulement dans le siècle présent. Là, on parle maintenant du siècle présent, là où nous sommes. mais encore dans le siècle à venir. Et on parle aussi du siècle à venir. Là, le siècle, ce n'est pas 100 ans. C'est un moment, c'est une période. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quand on dit le siècle présent, est-ce que nous n'avons vécu qu'un siècle seulement? Est-ce que depuis notre existence, ça ne fait qu'un siècle? Donc, le siècle présent veut tout simplement dire la période présente. Et cette période va se terminer quand? Avec le retour de qui? De Jésus. C'est ainsi qu'on va parler du siècle à venir. C'est compris? Je peux continuer? Voilà. Là, je ne vais pas perdre le temps. Même si vous lisez à Matthieu, vous allez comprendre Jésus qui parle du siècle à venir. Et j'ai dit dans le siècle présent, les gens qui enseignent l'eschatologie vont diviser la première venue de Jésus, qui sera pendant cette période, pendant ce siècle, et le deuxième venue qui va boucler complètement avec le siècle présent. Et maintenant, c'est le siècle à venir. Ça, nous allons parler un autre jour. Alors, pour que je puisse vous dire quoi? Le surnaturel nous enseigne ceci. Le surnaturel dit que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, l'éternité dont nous parlons aujourd'hui, qui est votre clé de miracle pour ce matin, si vous voulez vivre votre miracle, je ne sais pas dans quel domaine, comprenez, il faut bien comprendre ce que j'enseigne ce matin. L'éternité dont je viens de parler ici, pour Dieu en créant l'homme, la Bible dit, il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité pour qu'il soit connecté au miracle. Il ne pouvait pas faire autrement. Il a créé l'homme, il a mis dans l'homme une pensée, l'esprit de l'éternité. C'est ainsi que dans le surnaturel nous disons, pour vivre le miracle, il faut, moi je ne pense pas qu'on peut vivre le miracle sans l'éternité. Même les bénédictions, les vraies bénédictions stables, pour les vivre, parce que l'éternité, le temps affecte tout, même le vieillissement de votre corps, même la détérioration d'autres choses, c'est lié toujours au facteur temps. Alors si vous ne transcendez pas le temps, vous entrez dans l'éternité, je vous dis que vous ne vivez pas des grands miracles. Vous serez facteur, vous serez condamné à vivre selon le temps. Or le temps, il y a des hauts et de bas. Il fait froid, c'est impossible. Il y a une conjoncture économique. Tout ça c'est dans le temps, ça, dans les moments. Alors si vous voulez vivre le miracle, soyez au-dessus des facteurs temps. Vivez comme si le temps n'existait pas pour vous. Vous allez voir quelqu'un qui a déjà 70 ans, 80 ans, vous lui dites, papa, comment ça va? Ou maman, comment ça va bien, maman? Ça va bien, mon fils, ma fille. Bon, nous allons nous revoir l'année prochaine. Si Dieu nous donne le temps. Dans sa réflexion, il y a déjà une piqûre, une maladie qui lui dit que toi, tu vas mourir d'ici là. Alors c'est pour cette raison. Tout ça, c'est des facteurs temps. On a peur de mourir. On a peur de vivre. On a peur parce que le temps nous impose quelque chose. C'est ainsi que les gens disent, ah, je suis pressé. Pressé par quoi? Pressé par le temps. Le temps vous bouscule. Mais si vous voulez vivre le miracle,
transcender le temps. Est-ce que vous me suivez bien? Il y a des versets dans la Bible que vous allez découvrir. Si vous lisez par exemple, je venais de vous dire que Dieu en créant l'homme, il a mis en lui. Il n'y a personne qui peut me contredire. C'est la Bible qui dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée, l'imagination, l'image de l'éternité. Même s'il ne comprend pas, il a ça en lui. On peut activer ça. Je peux aller même plus loin. Vous connaissez que Dieu peut activer le phénomène du temps, parce que la Bible dit en Apocalypse, on nous dit ceci: il fait toutes choses nouvelles. Les choses vieillissent à cause du temps. Quand on dit il est vieux, vieux de combien d'années? Ce bâtiment-là est trop vieux. Comment? Non, on l'a construit il y a 20 ans. C'est toujours en rapport avec le temps. Mais lorsque Dieu dit qu'il fait des choses nouvelles, c'est qu'il ignore le temps. Dieu peut te faire une nouvelle créature. Dieu peut garder ton âge là pendant 30 ans, tu ne bouges pas. Ah, je parle à quelqu'un. C'est à comprendre. Dieu peut dire que tu restes là où tu es. Je ne sais pas si tu peux prendre Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Apocalypse 21, le verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont... Voici, je fais des choses nouvelles. Parle à ton frère que Dieu peut faire ta vie là, remettre encore la pendule à zéro. Ah, si vous ne comprenez pas, je suis déçu. Est-ce que vous savez que Dieu avait bloqué les jours avec Josué? Il dit, il a fait la journée la plus longue. Dieu n'est pas lié par les heures, les minutes. Il n'est même pas lié par les jours, ce n'est pas son problème. Il peut élargir la journée, il peut écourter la journée, il peut élargir ta vie, il peut te bloquer tel que tu es là. Il est capable de tout. Tout cela est lié au temps. C'est le temps qui fait que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Il dit, écoutez, moi j'ai fait toutes choses nouvelles. Est-ce que vous me suivez très bien? Lisez Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Écoutez, c'est très prophétique ce que je dis. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc il ne tient pas compte du temps. Ce sont des enseignements de révélation. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Je vous ai dit que le temps, ce n'est pas le temps qui vous dirige. C'est vous qui devez diriger le temps. Jésus avait dit, on lui dit, mais toi, comment est-ce que tu fais tes miracles les jours de sabbat? Il dit non, c'est un jour, c'est un temps. Le sabbat a été... Moi, je ne suis pas créé pour le sabbat. C'est le temps qui a été créé pour moi. C'est moi qui décide mon temps de bénédiction. Et Dieu dit, j'ai fait toutes choses bonnes autant que vous avez décidé là. Pourquoi il parle du temps? Continue. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Pourquoi le temps? Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Parce que l'homme ne comprend pas. Il dit, j'ai fait toutes choses au temps normal, selon vous. Pourquoi? Parce qu'il a mis en vous la pensée de l'éternité. Dans l'éternité, on peut prendre le temps, on peut l'élargir, parce que c'est dans un temps élargi. Oui, je vous dis, c'est comme ça. C'est ce qu'il écrivait. Il dit, il fait toutes choses bonnes autant que vous acceptez. Ce n'est pas un temps défini, arrêté. Non, toi tu vas mourir le 15 décembre. Ce n'est pas vrai ça. Dieu peut
voir ça dans ça. Il dit parce qu'il a la providence du temps. Il peut voir tout ce qui va se passer. Mais l'homme, il a le temps, il a le pouvoir de changer les choses. Si vous ne croyez pas, je suis déçu. Pourquoi? Parce qu'il y a Ézéchias. Dieu dit que voilà ton temps, tu vas mourir les 15. Lui dit non, je refuse de mourir les 15. Il se met à genoux, il a dit non Dieu, pense, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Et Ézéchias a changé les jours de sa mort. Il a reculé ça de 15 ans. Tu peux reculer. Tu peux reculer les jours de ta mort, je te dis. Il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Tu peux approcher ta bénédiction aujourd'hui même si ça devait venir dans 20 ans. Parce que Dieu nous a créés à son image. Tu as le droit d'être béni. Tu as le droit de vivre ce que tu veux. Même aujourd'hui, même demain, le temps appartient à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un qui croit qu'il a le temps, il peut dire Amen à haute voix. Quelqu'un qui croit qu'il peut dominer les choses, il peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de choses. Mais Dieu nous a créés à son image. C'est pour que nous puissions décider. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous ne sommes pas des gens qui regardent le monde. Mais nous sommes des décideurs, s'il vous plaît. Je vais bénir quelqu'un ce matin ici. Même si tu as été maudit, je vais changer et je vais te bénir. C'est quel enseignement que vous avez eu? Qui vous a dit que Dieu a déjà tout arrêté? Non. Il a laissé la place à vous. Il dit ce que vous allez lier sur la terre, je vais le faire au ciel. L'homme a la liberté de faire quelque chose. Tu as la liberté d'être béni aujourd'hui ce matin. Tu as la liberté de refuser la maladie aujourd'hui. Pour vivre le miracle, il faut ignorer le temps. Vous savez, l'éternité c'est une voie, c'est un chemin. Vous êtes condamnés, vous les étudiants du Sunetrel, d'entrer dans la voie de l'éternité, de comprendre les choses sans tenir compte de décalage, des moments, des synonymes, l'heure, le jour, l'année. Non, non, non. Vivez dans l'éternité. Vivez dans la grandeur du temps. Vous pouvez me prendre 139, psaume 24. Psaume 139, 24, et nous lisons la parole de Dieu. Oui. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Dieu, mon Dieu, regarde-moi si je suis dans une mauvaise voie. Continue. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi maintenant sur la voie de l'éternité. C'est une voie. C'est un chemin. C'est une manière de réfléchir. Dans une voie, qu'est-ce qu'on fait? Dans un chemin, on fait quoi? On y marche. Oh. C'est une voie de l'éternité. C'est ainsi que je vous ai dit que c'est un message le plus compliqué, mais pas le plus difficile, mais pas impossible. Tu vis, tu as les conditions, une année, mais tu peux vivre ça. Tu peux changer. Tu peux vivre les choses que les gens ne vivent pas. C'est ça le miracle. Tu peux refuser la maladie aujourd'hui. Dieu t'a créé pour décider. Tu es créé pour dominer et non pour subir. Non. Moi, je pense qu'il est très difficile même de vivre des bénédictions stables, durables, si on n'est pas dans la voie de l'éternité.
Parce que vous serez toujours secoué par les circonstances et le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, ça fait combien de temps? Ça fait ceci. Alors à ce moment-là, vous ne vivrez pas. Il faut vivre dans la voie de l'éternité. L'éternité est au-dessus de temps. Toutes les lois de la nature sont tributaires, dépendent du temps. Toutes les lois. S'il fait froid, c'est un temps. N'est-ce pas? S'il y a le vent, c'est un temps. Est-ce que vous me suivez très bien? Jésus avait marché sur les eaux. On nous dit, ils étaient dans la barque. Il y a eu un vent. Si vous demandez les météos, on va vous dire, à telle heure, il y aura un vent. C'est lié au temps. Tout est lié au temps, presque. Mais lorsque Jésus avait marché sur les eaux, il n'a pas tenu compte du temps. Et Pierre, lorsqu'il a commencé à marcher, il a tenu compte du temps. On nous dit, pendant qu'il marchait, il y a eu un temps. Le temps de quoi? Quoi? Il y a eu un vent qui est entré dans un temps. À telle minute, à telle heure, à telle seconde, le vent commence à souffler. Lorsqu'il a vu le temps, il a vu le vent, il a réfléchi. Est-ce que vous me comprenez très bien, hein? Il a commencé à réfléchir. Il a été bousculé par le temps. Il fait quelle heure? 12 heures. Il fait quel temps? Le temps est beau. Il fait comment? Non, il y a un soleil. Tout s'inscrit dans le temps. Même la maladie est dans le temps. Mais il faut transcender le temps. Jésus, lorsqu'il avait ressuscité Lazare, Marthe lui dit, Maître, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe dit, non, ça fait 4 jours, le temps. Il sent déjà, parce que le temps oblige qu'il soit en décomposition. Jésus a fait fi. Il a ignoré ça. Il a dit, toi Marthe, qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi tu me parles de temps? Pourquoi tu me parles de 4 jours? Pourquoi tu me parles de la pourriture? Moi je suis au-dessus des lois. Je suis au-dessus de la nature. Je suis dans le surnaturel. Qui est dans le surnaturel ici qui l'acclame très fort? Qui est dans le surnaturel qui se tient debout? Aujourd'hui je vais faire une grande prière. Alléluia. Tu ne seras plus esclave du temps. Le temps ne veut plus t'affecter aujourd'hui. Le temps de malédiction, pas question. Le temps de la maladie, pas question. Le temps de la pauvreté, pas question. Le temps de trouble, pas question. Le temps de détresse, ça. Acclame le Seigneur, acclame. Acclame le roi des rois. Celui qui acclame qu'il soit béni. Celui qui acclame qu'il entre dans le surnaturel. Celui qui acclame que Dieu l'élève. Celui qui acclame qu'il marche sur les lois de la nature. Celui qui acclame que Dieu lui donne la capacité. Alléluia. Asseyez-vous. Est-ce que vous pouvez me lire 133 psaumes? 3. Psaume 133, 3, nous lisons la parole de Dieu. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Si. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il y a un terrain là où Dieu peut envoyer la bénédiction. Continue. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Oui. La vie pour l'éternité. Amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Lorsque les enfants de Dieu se mettent ensemble, Dieu dit, je suis content. Et si j'envoie la bénédiction, c'est comme on dit, vous allez chez les Anglais, hein, ils parlent ça souvent. On vous donne un produit.
Take this. It's for life. Prends ça, c'est pour la vie. C'est pour dire que tu vas boire ça toute la vie. Tous les jours jusqu'à ta mort, tu prendras ça. C'est ainsi que la Bible dit. Il donne la bénédiction et la vie. Ces gens qui étaient venus dire à Jésus et dire au pasteur là de synagogue qui était venu voir Jésus, non, ma fille est gravement malade, ils sont venus, non, ne dérange plus le maître. L'enfant est déjà mort. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte et du temps et de circonstances, il a dit à ses papas là, il ne faut pas tenir compte de ça. Allons. Il n'a pas posé la question, il est mort à quelle heure? Non! Ton âge là, c'est un blocage. J'ai quel âge? Est-ce que est-ce que je peux encore avoir l'argent? Enlève ça vite! Pourquoi Dieu a laissé Sarah des années jusqu'à la grande vieillesse? Pour effacer les facteurs temps. Si Sarah pouvait aller chez le médecin, on pouvait poser la question, Sarah, tu as quel âge? Non, j'ai 70, 80. Le gynécologue lui dira, maman, toi tu crois que tu vas encore mettre au monde? À cause du temps. Mais comme si c'était Dieu. Dieu n'a rien à voir avec le temps. Si tu n'as pas encore construit, je vais parler à quelqu'un, et que maintenant tu as 60 ans, je te dis, tu vas construire. Si tu n'es pas encore marié, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, aujourd'hui, je ne tiendrai pas compte du temps. Si tu n'as pas encore d'enfant, même si tu as 50 ans, je te dis aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, nous allons transcender le temps. Nous allons marcher sur le temps. Nous allons marcher sur la période. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Si tu as une maladie qui a fait 10 ans, je m'en fous. Jésus guérissait les femmes qui avaient des pertes de sang depuis 12 ans. Il a guéri quelqu'un avec les dos courbés depuis 18 ans. Il a guéri quelqu'un. Oh Jésus, il n'est pas esclave du temps. Tu n'es pas esclave du temps. Si tu dis Amen, tu seras béni. Si tu dis Amen encore très fort, Dieu va te bénir. Si tu dis encore Amen, la bénédiction va descendre sur ta vie. Et si tu te tiens debout, ta situation va se tenir debout. Et ta vie va se tenir debout. Alléluia. Oh, ce matin, nous allons faire une grande prière qui va aller au-delà du temps. Je veux que vous soyez debout. Vous allez marcher sur le temps. Vous allez dire que le temps ne me domine pas. Je ne suis pas esclave du temps. Je ne dépends pas du temps. Je dépends du surnaturel. Je dépends des choses qui dépassent l'entendement de l'homme.